Salut les gars, c'est Adrien et Paul de la chaîne NK Fishing. Donc on va vous présenter à peu près la chaîne tout le long de l'année. Et après on va vous faire une présentation rapide pour l'ouverture de la truite au leurre. Donc du coup, sur la chaîne on fera beaucoup de vidéos à pied. Donc leurre, carnassier, etc. Ouais, carnassier, truite. Ouais, truite, carnassier. On ira faire du street fishing aussi je pense. Donc il faudra qu'on voie pour les déplacements. Donc moi j'ai pas encore mon scooter, lui Paul a 150. Il y a Timothée aussi qui fait partie de la team. Donc il est pas là. Donc, En fait, ouais, c'est une team à 3, on a organisé ça et puis. on s'est fait ça à 3. Ouais. Donc pour commencer, je pense qu'on va te présenter la canne à Paul. Donc c'est une 0,5 10 grammes. Donc je vais vous montrer rapidement, on va vous mettre une vidéo à côté. Donc une 0,5 0,5 10 grammes. Ouais, une peu Donc qui est en action de pointe. Elle fait 2,10 m, ouais. Oui, je crois que c'est Ouais, ça. 2,10 m. 2,10 en taille. Et c'est bien pour, le street fishing. Puis bah, un peu tout. Non, ouais, pour manier les leurres, franchement elle est pas mal. Ouais. Les finitions sont On a bien vraiment le. Comment on appelle ça la sensation, enfin du. Ouais, la sensation du leurre quand on... Ouais, ou quand on attrape un poisson. Donc c'est celle-ci. Attendez, je vais vous la mettre à l'endroit. Je sais pas si vous allez bien voir. Une Nicker Pro. Ouais, c'est ça. Non. C'est la Iker Micro Check. Donc voilà, donc franchement une super canne. Donc on va passer à la deuxième. Donc, je vais vous mettre des images juste en dessous de la canne. Donc allez, à tout de suite. Donc les gars, cette fois on va vous parler de ma canne, donc toujours pour les leurres, carnassiers, truites, etc. Donc c'est la Crossfire de chez Daiwa. Je vais vous montrer juste là. Crossfire Daiwa. Donc franchement les finitions sont comme l'autre, ils sont vraiment très bien. Donc à part un petit problème, c'est que j'ai perdu le contour de l'anneau, je sais plus comment ça s'appelle ici. C'est vraiment dommage. C'est une en grammage, je crois qu'elle est un peu plus... je sais plus ce que c'est, 5-20 grammes. Donc voilà, donc franchement elle est bien. Action moyenne, je sais plus comment on dit. Comment on dit là. Ça fait toute la branche là, quoi. Celle-ci, franchement. Elle fait 1,80 m et elle est en 2 pièces quoi. Donc franchement un peu plus lourde. Donc là c'est en liège. Voilà, avec de l'alu. Voilà, franchement c'est une canne que je vous conseille. Pas cher du tout. On n'a pas parlé des prix à peu près de la tienne, tu l'as payé à peu près combien? Moi, je sais 45 45 ou 50, ouais, une cinquantaine d'euros. Ouais, je crois que c'était ça, genre 60. Moi je l'ai payé moins cher, je crois que c'est pour les plus petits budgets on va dire, c'est 35 euros. Donc voilà, donc les deux sont très bien, je vous les conseille. Donc voilà, donc maintenant on va passer au moulinet. Donc voilà, allez, à tout de suite. Bon les gars, on va passer à mon moulinet. Alors c'est un Daiwa. C'est le Triforce X2000. C'est un très bon moulinet. J'ai mis du nylon dessus. Et ouais, franchement il est bien avec ma canne, c'est pas mal. Donc voilà, je vous fais un petit tour de mon moulinet. Donc en plus les finitions sont... Franchement il est beau. Daiwa. Donc voilà, on va passer à celui d'Adrien. Donc les gars, on passe à mon moulinet qui est toujours pour les leurres, donc qui va avec mon autre canne, donc la Daiwa. Donc c'est un Mitchell Avocept 4 Silver en 2000. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Donc Avocept 4 Silver en 2000. 6 roulements à billes. Donc en plus il est vraiment bien. C'est aussi pour les petits budgets, je l'avais payé 39 je crois. Un tout petit peu plus cher que la canne, mais franchement voilà. Donc il tourne bien, j'ai mis de la tresse dessus, donc j'ai racheté une nouvelle tresse, mais ce sera pas pour ce moulinet là, c'est pour mon deuxième moulinet à l'heure. Donc j'ai encore d'autres cannes, mais je me sers surtout de celle-ci. Donc voilà, donc c'est mon petit moulinet, franchement qui est assez léger, ça va, ça passe. Donc après le design n'est pas forcément magnifique, mais voilà quoi. Donc voilà. Donc là les gars, on va passer au leurre souple pour le carnassier. Donc je m'en sers surtout pour la perche et le brochet. Donc on va commencer par cela. C'est des Rock Vibe en je crois que c'est du 2 pouces, je sais plus, ils sont tout petits ceux-là. Donc franchement ils sont super. Je pêche pas souvent avec, mais
il nage très bien, etc. Cela c'est en rose Rock Vibe 3,5 pouces. Donc voilà, qui est très bien aussi. Donc après, là j'en ai d'autres, des tout petits, surtout pour la perche. Donc là j'ai un twist. Ici je sais plus le nom, en cochade, donc qui est assez connu. Ils sont pas très propres ceux-là. Celui-ci je sais plus le nom, mais je vais vous montrer dans mon autre boîte à l'heure. J'en ai. Et celui-là c'est comme l'autre, qui est assez connu et qui marche bien pour la perche. Donc après j'ai des têtes plombées, voilà. Donc ça c'est surtout pour entre la perche et le brochet, surtout perche. Et donc voilà, donc on va passer aux autres, allez à tout de suite. Alors on se retrouve pour ma boîte à carnassier. Alors là j'ai des leurres souples, alors des petits shads coloris orange avec des paillettes. Pour la perche, tout ça. Des Rock Vibe Rose, comme précédemment. Un poppers bien pour la perche, pour le chuen, tout ça. Parce qu'il y a les petites plumes, tout ça. Coloris vert jaune, tout ça. Coloris perche. Après j'ai un leurre dur qui fait avec des petites billes pour le brochet. Coloris bleu orange. Après un petit leurre à truite, coloris ouais, truite, tout ça, double hameçon, avec une bavette, donc voilà. Ouais, il y a aussi une bille dedans. Alors on se retrouve pour la boîte d'Adrien, c'est parti. Donc les gars, on se retrouve pour les deux dernières boîtes qui sont mes leurres pour le carnassier encore une fois. Donc on va commencer par les leurres durs. Donc là c'est un Rapala classique que j'ai acheté à Decathlon. Donc franchement les finitions elles sont magnifiques. Coloré un peu truite on va dire. Donc voilà, donc je pense que je vais m'en servir pour la truite et puis pour les autres carnassiers. Un leurre flottant de chez Caperlan, donc je sais plus du tout son nom, mais en tout cas il est flottant. Donc voilà, qui nage très bien. Je l'ai testé tout à l'heure dans un étang rapidement. Et franchement il nage très très bien. Donc on va passer aussi au Baby Crank. Non, c'est pas le Baby Crank, c'est le Baby Pop je crois. Je suis plus trop sûr. Donc vous pouvez aller voir sur Decathlon. Donc tous ces leurres là ont été achetés sur Decathlon, sauf celui-ci. On verra après. Donc c'est un popper qui m'a l'air bien pour la perche, etc. Assez petit, c'est assez bien. Donc lui c'est le Baby Crank, donc avec un joli coloris je trouve qui est assez flashy. Pour la truite aussi je pense, truite perche. J'espère qu'il va bien marcher. Lui c'est un crank aussi où je sais plus du tout le nom, avec une grosse palette qui va à 2 mètres. Ouais, je crois, je sais plus s'il est flottant. En tout cas, il a des billes. Bon, ils ont à peu près tous des billes. Donc voilà. Et le dernier que j'ai acheté à Laval Pêche. Donc j'en ai eu pour 10 €, ça va. Qui m'a l'air vraiment pas mal. C'est un shad. C'est marqué shad en tout cas. Donc voilà. Avec encore une fois une bille à l'intérieur. Donc on va passer au leurre mou. Leur souple quoi. Donc ceux-là, je les ai achetés chez Decathlon. Donc ils puent vraiment. C'est un truc de dingue. Donc ils sont bien pour tout type de pêche au leurre. On peut faire de la dandine, etc. Parce qu'il se tord vraiment bien vers le milieu. On peut faire vraiment plein de choses avec. Donc après j'ai des squelettons. Donc de pas mal de couleurs. Donc, ah non. J'en ai que de... Si, j'en ai pas mal de couleurs. Attendez, je vais tous vous les sortir. Un de chaque. Hop, et le vert. Tac. Donc je les ai pris de différentes tailles. Donc le vert pour les eaux un peu plus claires. Donc celui-ci quand il fera pas mal de soleil, je pense, il marchera vraiment bien. Puisqu'il a pas mal de petites paillettes. Le blanc c'est pareil, j'en ai fait vraiment beaucoup avec ce blanc-là. Là. Un peu transparent, gris. Celui-là je l'ai jamais eu. Donc je vais le tester aussi. Lui aussi pour les eaux claires je pense. Donc encore un rouge. Un rose qui excite vraiment pas mal les poissons. Et donc voilà, c'est les squelettons. Donc j'ai un autre type de squeletton, donc je sais plus du tout comment il s'appelle. Donc si vous savez, je sais pas, écrivez-le en commentaire. Tac, donc c'est ceci. Donc vraiment pas mal, j'ai fait plein de perches avec. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté pour 2016. Qui marche vraiment bien.
Donc au milieu j'ai mes têtes plombées. Donc tête plombée, celle-ci pour aller dans les herbiers. Donc bah, qui évite les herbes quoi. Vraiment bien. Pas très cher en plus. Ceux-là un peu plus cher qui ressemblent un peu à des poissons avec des paillettes etc. Voilà, avec les yeux qui brillent et du rose en dessous. J'ai pris 2 cuillères de chez Caperlan. Donc c'est pas les meilleures cuillères je trouve chez Caperlan. Mais franchement ça marche plutôt bien. On attrape toujours du poisson donc c'est coincé dedans. Donc voilà, c'est assez avec un coloris un peu fléchi on va dire. Donc on va passer pour les derniers. C'est des Sandra que j'ai testé aussi tout à l'heure. Donc voilà, donc des mini Sandra avec un Berkeley. Je sais plus le nom avec une queue twist. Donc voilà. Merci d'avoir regardé les gars. On se retrouve à la fin de la vidéo. Allez tout de suite. Voilà donc les gars c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Donc avant cela, on va vous parler un tout petit peu de ce qu'on va faire tout au long de l'année. Ouais, du planning. Donc du planning. Donc du 12 mars au 1er mai, donc logiquement on va pêcher la truite, donc plein de truites quoi. Et donc toujours en eau-kill. Donc après au 1er mai, on va du coup ça va être l'ouverture du carnassier et du leurre en deuxième catégorie. Donc à ce moment-là, on pêchera beaucoup plus, on va dire, niveau leurre. Et plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Et donc voilà, donc après peut-être on se fera un réseau social, on verra. Ouais, on va organiser tout ça. Donc voilà, donc t'as autre chose à dire? Non. Donc voilà les gars, je vais vous dire plus pour une prochaine vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Donc allez, ciao.